journée et bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau coaching du jour. Je suis si heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui. Que vous l'écoutiez depuis mon blog ou depuis votre email, bienvenue à vous. Comme vous le savez, mon nom est Nanou Hubo. Vous pouvez m'écouter tous les jours, du lundi au vendredi, pour vous donner une super énergie et de grandes idées pour vivre avec passion. Vivre la vie que vous voulez vivre, aller de l'avant et surtout, avoir du fun, vous amuser, vous éclater. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous allons donc parler prospérité. Et plus particulièrement, comment améliorer ses finances. Je l'ai déjà dit souvent, mais je ne le répéterai jamais assez. Pour améliorer ses finances, ce qu'il faut, ce sont des idées et encore des idées. Et pour ça, il faut développer son intuition et sa créativité. Je vais faire un atelier sur le sujet le 13 décembre. Je donne la priorité pour les inscriptions aux personnes qui ont fait l'atelier sur les croyances, mais s'il y a des désistements, vous êtes les bienvenus. Je vous tiendrai au courant. OK. Une bonne idée, c'est bien. Mais quand on a une bonne idée, encore faut-il un plan précis pour la réaliser, la rendre concrète. Sinon, elle va rester à l'état de rêve. Toutes les personnes qui ont réussi ont planifié leur réussite, que ce soit des athlètes de haut niveau, des directeurs de multinationales, des hommes d'affaires qui ont créé leur société, tous ont planifié. Imaginez un alpiniste qui se promènerait un jour près du mont Everest et qui dirait « Tiens, et si j'essayais d'arriver au sommet ?» Il a vraiment peu de chances d'y arriver, à moins qu'il ne rencontre en route une équipe bien préparée qui est d'accord qu'il les accompagne. Mais il vaut mieux être celui qu'on suit que celui qui suit. Vous ne trouvez pas? Quand voulez-vous arriver au sommet? La date limite doit être mise à titre informatif, mais ne doit pas tourner à l'obsession ni générer d'angoisse. On sait maintenant que ce n'est pas une bonne idée d'être angoissé quand on commence quelque chose. Vous pouvez avoir planifié d'arriver au sommet de la montagne à telle date, mais les conditions météorologiques vous empêchent de partir et vous devez postposer. C'est pas grave, tout est prêt et vous allez y arriver. Pour partir, de quoi avez-vous besoin? Voulez-vous faire la montée en solitaire ou en équipe? Voulez-vous travailler seul ou avez-vous besoin de partenaires? Voulez-vous engager quelqu'un, travailler avec des sous-traitants ou avoir des associés ou un associé? De quel matériel avez-vous besoin? De combien d'argent avez-vous besoin pour acheter ce matériel, pour faire votre pub, pour vous faire connaître? Si vous lancez une société de service, vous aurez besoin de beaucoup moins d'argent que si vous lancez un produit ou que si vous voulez ouvrir un magasin. Si vous n'avez pas assez d'argent, qui peut vous aider? Si vous n'avez pas d'argent ni d'aval, comment pouvez-vous faire? Quand on n'a pas de pétrole, il faut des idées, a dit quelqu'un. Et ce qui est vrai pour un pays est vrai aussi pour vous. Par exemple, si vous avez besoin de 100 000 €, vous pouvez trouver un investisseur, ou 2 investisseurs investissant 50 000 €, ou 5 investisseurs prêts à investir 20 000 €, et ainsi de suite, jusqu'à penser trouver 200 investisseurs investissant chacun 500 €. À qui s'adresse votre produit ou votre service? Comment toucher ces personnes? Comment vous faire connaître? D'ailleurs, si vous faites un plan financier, vous aurez toutes les questions. Mais ne vous laissez pas décourager. À tous les problèmes, il y a toujours une solution. Développez votre créativité pour la trouver. Bien. Mais si vous ne voulez pas lancer votre affaire, où travaillez-vous pour le moment? Combien gagnez-vous? Combien voulez-vous gagner pour vivre agréablement? Comment pouvez-vous faire? Reprendre des cours, en cours du soir éventuellement, ou mettre de l'argent de côté, prendre un congé sans solde et des cours accélérés. Mais attention, ici encore, ne prenez pas des cours parce que c'est un secteur qui marche ou parce que c'est ça qu'il faut faire. Prenez des cours parce que vous avez des dons, des talents dans ce secteur et que vous voulez devenir excellent. Rappelez-vous, le monde a toujours besoin d'un maître dans son art. Donc, rappelez-vous toujours de vous poser ces questions avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ce travail me plaît-il ou me plaira-t-il vraiment? Correspond-il à mes dons et mes talents, à mes aptitudes? Et enfin, cet emploi me permettra-t-il d'atteindre mes objectifs à long terme, tant au niveau professionnel que financier? Mais pour ça, il faut avoir des objectifs à long terme. On en a déjà parlé. Très peu de gens en ont.
C'est pour ça que très peu de gens réussissent. Avec un travail comme employé, vous aurez un peu plus de sécurité, mais vous serez toujours limité. Monter son entreprise ou partir comme prestataire de services indépendant demande de prendre plus de risques. Mais là, le ciel est la limite. Que voulez-vous? Si vous êtes employé et seul avec 3 enfants, n'ayant personne d'autre pour subvenir à leurs besoins, c'est pas le bon moment pour tout quitter et monter votre affaire, à moins que vous n'ayez une fortune personnelle. Attendez qu'ils soient grands et volent de leurs propres ailes pour vous envoler à votre tour. Mais planifiez-le et préparez-le. Et qui sait, vous trouverez peut-être une bonne idée en plus de votre travail. Je vais vous donner une idée que j'ai trouvée dans le livre « La magie de voir grand ». Magnifique livre. Je vous résume et traduis de dollars en euros. Un homme avait été à une conférence et avait entendu parler du fait que les villes allaient s'étendre et que l'agriculture allait reculer. Un matin, en allant au travail, il a vu une ferme délabrée, à 40 km de la ville. Cette ferme avait 21 hectares de terrain, pour l'équivalent de 8 000 €. Il s'est renseigné, le terrain pouvait être bâti. Il a payé un tiers de la somme et a pris une hypothèque avec le propriétaire pour le restant de la somme. Ensuite, il a fait planter des arbres parce qu'un agent immobilier qu'il connaissait et en qui il avait toute confiance lui avait dit « Les gens veulent des arbres de nos jours, beaucoup d'arbres ». Il voulait que ses futurs clients voient des jardins. Ensuite, il a engagé un arpenteur pour qu'il divise la propriété en 10 lots de 2 hectares. Il était donc prêt à vendre. Il a eu une liste de jeunes cadres de la ville et il a monté une petite campagne de promotion par la poste. Il insistait sur le fait que pour 2 500 €, le prix d'un petit terrain en ville, il pouvait acquérir une propriété. Il décrivait également les joies du sport et du grand air. Il a revendu les terrains en l'espace de 6 semaines, et cela en ne travaillant que le soir et les week-ends. Revenu total, 25 000 €. Coût pour terrain, publicité, frais notariaux, 10 000 €. Profit, 15 000 €. Il dit que s'il a fait ce profit, c'est qu'il a écouté les idées des gens intelligents qui l'entouraient. S'il n'avait pas accepté l'invitation pour aller à ce banquet où il y avait cette conférence et des personnes faisant partie de métiers très différents, ayant donc des idées très différentes, il n'aurait jamais eu cette idée. Bien sûr, il faut prendre quelques risques, il faut se renseigner, il faut un peu travailler, mais je vous assure que quand les perspectives de profit sont bonnes, cela vous est égal d'investir du temps. Si vous ne voulez pas prendre de risques, mais tout de même bien gagner votre vie, il y a un métier excellent pour ça, c'est la vente. Mais attention, c'est un métier qui demande beaucoup de compétences, de savoir-faire, beaucoup de travail au début, et comme toujours, il faut aimer ça. Partez de ce que vous aimez faire. Voyez comment vous pouvez le monnayer. Trouvez des idées. Entourez-vous de personnes qui ont réussi. Lisez des livres sur le sujet. Appréciez ce que vous avez déjà. Réfléchissez à ce que vous voulez et planifiez-le consciencieusement. Développez votre confiance en vous et en la vie. Trouvez un groupe de soutien et rendez-vous au sommet. Si vous ne connaissez pas encore de personnes qui ont réussi, allez sur YouTube. Il y en a plein de conférences de personnes qui ont réussi. Les meilleures sont en anglais généralement, mais beaucoup, heureusement, ont été traduites. Écoutez-les, imprégnez-vous de leur façon de voir les choses, remplissez votre esprit de leur état d'esprit. Vous pouvez voir dans ma playlist Nanouem, il y en a pas mal, et je vais essayer d'en mettre sur mon blog, mais pour ça, il faut du temps. Et j'en ai pas. J'espère que ce week-end sera magnifique, que vous pourrez aller dans la nature. Elle est vraiment trop belle. Et quand le soleil est clair, le spectacle est magique. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Alors, passez un incroyable week-end. Détendez-vous, amusez-vous, éclatez-vous. Et be happy. À lundi.